Qui n'a jamais observé, médusé, la chute spectaculaire d'une personnalité puissante, d'un leader admiré ou d'une institution autrefois respectée, précipitée du sommet par ses propres excès? Ces déroutes publiques, qui défraient la chronique et alimentent les réseaux sociaux, ne sont pas de simples accidents. Elles obéissent à une loi spirituelle immuable, aussi ancienne que le monde: l'orgueil précède la chute. Ce n'est pas une malédiction, mais une conséquence. L'arrogance, cette surestimation de sa propre importance couplée à un mépris subtil ou affiché pour les autres et pour les limites, construit en réalité l'échafaudage même de sa propre humiliation. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les mécanismes intimes de ce processus. Pourquoi l'orgueil mène-t-il inévitablement à une défaite, souvent publique et retentissante? Comment ce poison de l'âme corrompt-il le jugement, isole, et finit par tout détruire sur son passage? Plus qu'une leçon de morale, il s'agit de comprendre les lois du royaume de Dieu, où les premiers seront les derniers, et où l'humilité est la voie royale vers la vraie grandeur. Si vous aspirez à une vie stable, fondée sur le roc et non sur le sable mouvant de l'ego, cette exploration est pour vous. Préparez-vous à un diagnostic sans concession, mais plein d'espérance. Pour accompagner cette démarche, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. L'orgueil, dans sa nature la plus fondamentale, est une distorsion de la vision de soi. Il s'agit d'une coupure d'avec la réalité, une fiction dans laquelle l'individu s'attribue une valeur, un mérite ou un contrôle qui ne correspondent pas à la vérité objective de sa condition. C'est oublier que nous sommes des créatures, dépendantes de notre Créateur pour le souffle même de notre vie, et interdépendantes les unes des autres dans un tissu social complexe. L'orgueilleux se perçoit comme un self-made man, un îlot autosuffisant. Il attribue ses succès exclusivement à son intelligence, sa force ou son charisme, oubliant les circonstances favorables, l'aide reçue, la grâce qui a permis telle ou telle opportunité. Cette distorsion initiale est la graine plantée. Elle semble inoffensive, voire motivante la confiance en soi, poussée à l'extrême. Mais elle établit une fausse base pour toutes les décisions à venir. L'individu commence à croire en sa propre narration invincible. Il sous-estime les risques, surestime ses capacités, et méprise les conseils ou les avertissements qu'il perçoit comme émanant d'esprits inférieurs. Son cœur se ferme progressivement à la correction, car accepter une critique reviendrait à fissurer cette image idéale qu'il s'est construite. Il vit dans un château de cartes intérieures, magnifique en apparence, mais dont chaque carte est l'illusion d'une grandeur non vérifiée. Le problème n'est pas l'estime de soi ou la reconnaissance de ses dons, c'est le refus de les voir comme des dépôts reçus, à gérer avec humilité et responsabilité, et non comme des propriétés intrinsèques justifiant une supériorité. Cette première étape, intérieure et souvent invisible, prépare le terrain pour les erreurs de jugement qui mèneront à la chute publique. L'orgueil fonctionne comme un isolant spirituel et relationnel de la plus haute dangerosité. Il coupe progressivement l'individu de ses sources de sagesse et de soutien les plus vitales. Premièrement, il coupe de Dieu. L'orgueilleux, dans son autosuffisance, n'éprouve plus le besoin de chercher une guidance divine, de dépendre dans la prière, de soumettre ses plans à une autorité supérieure. Il devient son propre Dieu, son propre guide. Les proverbes bibliques sont sans équivoque: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette résistance n'est pas une vengeance capricieuse, mais la conséquence naturelle d'une personne qui se place en dehors du champ de la grâce, qui par son attitude, se rend inaccessible à l'aide divine. Deuxièmement, l'orgueil coupe des autres. Il érige des murs. Les collaborateurs deviennent des subalternes, les amis des admirateurs, les conjoints des faire-valoir. L'écoute active disparaît, remplacée par des monologues. La capacité à dire « je ne sais pas » ou « je me suis trompé » s'évapore. L'individu s'entoure alors, consciemment ou non, de flatteurs et de sycophantes qui renforcent son illusion, car les personnes intègres et franches finissent par s'éloigner, lassées de ne pas être entendues ou respectées. Cet isolement est critique. Privé de feedback honnête, de perspectives différentes et de mise en garde, l'orgueilleuse avance en territoire miné sans aucune carte. Ses décisions, de plus en plus dictées par son ego et non par la réalité du terrain, deviennent de plus en plus risquées. Il perd le contact avec les besoins, les sentiments et les réactions légitimes de son entourage,
semant sans le vouloir les graines du ressentiment et de la future rébellion qui contribueront à sa chute. L'aveuglement progressif induit par l'orgueil est son symptôme le plus flagrant et le plus destructeur. Lorsque l'on est convaincu de sa propre infaillibilité, on cesse d'exercer un regard critique sur ses actions et ses stratégies. Les signaux d'alarme sont ignorés ou réinterprétés. Un échec mineur est attribué à la malchance ou à l'incompétence des autres, jamais à ses propres défauts de conception. Une critique est perçue comme une jalousie ou une attaque personnelle, jamais comme une information potentiellement utile. Cet aveuglement s'étend à la lecture des situations sociales et professionnelles. L'orgueilleux sous-estime systématiquement ses adversaires ou ses concurrents, les considérant avec dédain. Il ne prépare pas de plan B, car il est sûr que son plan A, conçu par son génie supposé, ne peut faillir. Il surestime l'adhésion et la loyauté que son statut ou son charisme génère, ne voyant pas les fissures dans le soutien qui s'élargissent à chaque acte d'arrogance. Cet aveuglement est souvent entretenu par un récit intérieur héroïque. Il se voit comme le grand homme incompris, celui qui doit aller contre le courant, dont la grandeur ne sera reconnue que plus tard. Cette narration bloque toute capacité d'adaptation et de repentance. Dans le domaine spirituel, cet aveuglement est encore plus profond. On peut en venir à croire que Dieu bénit forcément ses entreprises, confondant ses propres ambitions avec la volonté divine. On utilise alors la foi comme un talisman pour son succès personnel, plutôt que comme une soumission à un dessein plus grand. Cette cécité auto-infligée le conduit droit vers le précipice, dont il ne verra le bord qu'au moment de tomber. La manifestation de l'arrogance dans le comportement public est la phase où la maladie intérieure devient visible et commence à générer une résistance active. L'arrogance se traduit par un mépris affiché pour les règles, les conventions ou les sentiments d'autrui. C'est le langage condescendant, le refus de faire la queue, le traitement rude des subordonnés, l'étalage ostentatoire de richesse ou de puissance, le fait de couper la parole, de monopoliser la conversation. Chaque acte d'arrogance, en apparence une démonstration de force, est en réalité un retrait de capital social. Chaque personne humiliée, chaque règle bafouée en public, chaque parole méprisante crée un témoin, une personne lésée, un ressentiment qui s'accumule. L'orgueilleux croit que ses actes renforcent son aura de puissance. En réalité, il mine silencieusement ses fondations. Il transforme l'admiration potentielle en aversion, le respect en crainte malsaine, et la loyauté en servilité intéressée. Dans l'ère numérique, cet effet est démultiplié. Une vidéo d'un éclat arrogant, un tweet méprisant, peut se répandre comme une traînée de poudre et cristalliser en quelques heures une réputation de tyrannie ou d'insensibilité. L'arrogance publique invite inconsciemment à une forme de justice collective. Les gens, dans leur fort intérieur, aspirent à voir l'équilibre rétabli. Ils guettent la faille, l'erreur. L'orgueilleux, par son comportement, crée une coalition passive d'individus qui, sans conspirer activement, attendent presque avec soulagement le moment où l'édifice vacillera. Il prépare lui-même le public qui applaudira, non sans une certaine schadenfreude, à sa future défaite. Il transforme son audience en jury potentiel. L'histoire du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel est un archétype biblique parfait de ce cycle. Ce monarque, à la tête du plus puissant empire de son temps, est littéralement au sommet du monde. Après avoir interprété un rêve prophétique de Daniel, il reconnaît un instant la supériorité du Dieu de Daniel. Mais très vite, l'orgueil reprend le dessus. Il érige une statue d'or colossale, exigeant que tous se prosternent devant elle, un acte d'auto-idolâtrie et de domination absolue. Il convoque ensuite ses dignitaires, se promenant sur le toit de son palais, déclare avec emphase « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La phrase résume tout l'orgueil, l'oubli total de Dieu, j'ai bâti, l'attribution exclusive du succès à sa propre force, et la finalité de l'action, pour la gloire de ma magnificence. La sentence divine tombe immédiatement, il sera chassé du milieu des hommes et vivra comme une bête des champs jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. La chute est brutale, totale et publique. L'homme le plus puissant du monde devient un paria, mange de l'herbe comme le bétail, les ongles devenus griffes. Son humiliation est extrême. Pourtant, elle a un but pédagogique et rédempteur. Au terme de cet temps, son entendement lui revient, et il lève les yeux au ciel pour bénir le Dieu véritable.
Son rétablissement suit immédiatement sa confession d'humilité. Ici, la défaite publique n'est pas une fin en soi, mais un traitement de choc pour guérir une âme malade d'orgueil. Elle montre que Dieu, dans sa souveraineté, peut abattre les plus fiers pour les relever transformés, s'ils acceptent la leçon. Le récit de la tour de Babel dans la Genèse illustre comment l'orgueil collectif, et non plus individuel, conduit à l'échec et à la dispersion. L'humanité unie, dotée d'un langage commun, décide de bâtir une ville avec une tour dont le sommet pénètre les cieux. Leur motivation est explicite: faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le projet est doublement orgueilleux. Premièrement, faisons-nous un nom, il s'agit d'une quête de gloire et de renommée autogénérée, une immortalité par l'œuvre humaine, en dehors de Dieu. Deuxièmement, afin de ne pas être dispersés, il s'agit de défier un ordre divin implicite de remplir la terre, de vouloir se concentrer dans une mégalopole autosuffisante, un monument à la puissance collective humaine. L'orgueil ici est technologique et civilisationnel, la confiance dans la capacité humaine à atteindre les cieux par ses propres moyens. La réponse de Dieu n'est pas une destruction violente, mais un simple embrouillement des langues. Cette intervention, apparemment minime, est d'une efficacité foudroyante. Elle s'attaque directement au ciment du projet, la communication. Du jour au lendemain, la coopération devient impossible. Le projet est abandonné, et les hommes sont effectivement dispersés, accomplissant ainsi précisément ce qu'ils voulaient éviter. La défaite est ici l'incapacité à achever l'œuvre, l'échec du projet pharaonique. L'orgueil collectif a conduit à la division et à la confusion, qui sont encore aujourd'hui les marques de nos sociétés lorsque l'ambition humaine se veut autoréférentielle et méprise les limites. Babel est une leçon éternelle. Aucune entreprise humaine, aussi grandiose soit-elle, ne peut tenir si elle est fondée sur l'autoglorification et le défi aux lois naturelles et spirituelles établies par le Créateur. Dans le Nouveau Testament, la parabole du pharisien et du publicain, racontée par Jésus, dépeint l'orgueil religieux, souvent le plus subtil et le plus toxique. Le pharisien, debout, prie en lui-même: « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Son orgueil n'est pas basé sur la puissance politique ou la richesse, mais sur sa performance religieuse supposée parfaite. Il se compare favorablement aux autres, en particulier à un pécheur notoire. Il énumère ses œuvres comme un bilan méritoire. Sa prière est en réalité un monologue autocongratulatoire qui ne demande rien à Dieu, car il estime n'avoir aucun besoin. Il est aveugle à sa propre condition réelle. Le publicain, à l'inverse, se tient à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, et se frappe la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Jésus conclut que c'est ce dernier, et non le premier, qui descendit justifié dans sa maison. La défaite du pharisien n'est pas publique ici, mais elle est spirituellement totale et bien plus grave. Son orgueil l'a privé de la justification, de la relation authentique avec Dieu. Il repart avec sa liste de réalisations, mais sans la paix du pardon. Son échec est celui de l'essentiel, il a raté le but même de la religion, qui est la réconciliation avec Dieu. Cet orgueil-là est un piège redoutable pour tout croyant sincère. La tentation de transformer la pratique de la foi en outil de comparaison et de supériorité morale, de compter sur ses propres œuvres plutôt que sur la grâce, et de mépriser intérieurement ceux qui ne sont pas à la hauteur. Cette attitude garantit une stérilité spirituelle et un éloignement de la grâce, une défaite intime mais réelle. La vie du roi Saül offre un récit tragique et progressif de l'orgueil menant à la perte. Saül commence avec une grande humilité, se cachant parmi les bagages lors de son intronisation. Mais la position de pouvoir agit comme un révélateur et un accélérateur de ses faiblesses. Les premiers signes apparaissent lorsqu'il prend sur lui d'offrir un sacrifice à Gilgal, dépassant ses attributions et désobéissant à l'ordre explicite du prophète Samuel, par impatience et peut-être par désir de garder le contrôle sur ses troupes. Il justifie son acte par la pression des circonstances. Plus tard, après la victoire sur les Amalécites, il désobéit à nouveau, épargnant le roi Agag et le meilleur du bétail, contre l'ordre de tout détruire. Quand Samuel l'affronte, Saül ment d'abord, puis rejette la faute sur le peuple, c'est le peuple qui a pris. Et enfin,
Il tente de spiritualiser sa désobéissance en prétendant avoir épargné le bétail pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Son orgueil se manifeste par l'incapacité à admettre sa faute, le rejet de la responsabilité et la manipulation religieuse. Chaque étape le conduit à un isolement plus grand vis-à-vis de Samuel, de Dieu, et finalement de son propre successeur, David, dont le succès provoque en lui une jalousie meurtrière. Sa fin est terrible. Désespéré, il consulte une nécromancienne, puis se suicide sur le champ de bataille après la défaite de son armée. La défaite publique est militaire et politique, mais elle est l'aboutissement d'une longue série de chutes intérieures causées par un orgueil qui l'a empêché de se repentir, d'écouter et de rester sous l'autorité de Dieu. Saül montre que l'orgueil n'est pas forcément tapageur, il peut être un entêtement silencieux, un refus d'obéir, une incapacité à dire « j'ai tort ». L'orgueil conduit souvent à des décisions désastreuses sur le plan stratégique, car il remplace l'analyse froide par l'émotion et la présomption. L'histoire militaire en est remplie, des généraux surestimant leurs forces et méprisant leurs ennemis, conduisant leurs armées au désastre. Sur le plan personnel ou professionnel, c'est la même logique. L'orgueilleux lance des projets trop ambitieux sans due diligence, car il est sûr que son « Midas Touch » opérera. Il signe des contrats désavantageux, pensant pouvoir plus tard les renégocier par la force de sa personnalité. Il brûle des ponts relationnels, croyant que les autres ont plus besoin de lui que l'inverse. Il ignore les signaux faibles du marché, de l'opinion ou de sa santé, car il est au-dessus de ses contingences. Chaque décision prise sous l'emprise de l'orgueil comporte un risque sous-évalué. Au fil du temps, ces risques s'accumulent et finissent par converger dans une crise parfaite. Lorsque cette crise éclate, la chute est d'autant plus spectaculaire que l'édifice était haut. L'orgueilleux est alors souvent le dernier à voir venir la tempête, toujours aveuglé par sa propre confiance. Et lorsqu'elle frappe, il ne dispose pas des résiliences nécessaires. Les relations brûlées ne peuvent servir de filet de sécurité, les conseillers francs ont été écartés, et la flexibilité mentale pour pivoter a disparu depuis longtemps. La défaite publique est alors le résultat mathématique d'une longue série d'erreurs de jugement induites par un état d'esprit qui a disqualifié toute information contradictoire. La relation entre l'orgueil et la peur est un cercle vicieux méconnu. Contrairement aux apparences, l'orgueil est souvent une réaction de défense contre une peur profonde. La peur de l'insignifiance, de l'échec, de ne pas être aimé pour ce que l'on est, d'être contrôlé ou dominé. L'individu érige alors une façade de supériorité et de contrôle pour se protéger de cette vulnérabilité. Mais cette façade doit être constamment défendue, alimentant l'anxiété. La peur de perdre la face, de voir l'illusion se dissiper, devient une obsession. Cette peur pousse à des comportements encore plus orgueilleux et risqués pour maintenir l'image. On refuse de demander de l'aide, car ce serait montrer une faiblesse. On cache les difficultés, on maquille les échecs. On devient agressif envers ceux qui pourraient percer à jour le mensonge. Ce cycle, peur, orgueil, comportement à risque, est extrêmement instable. Il exige une dépense d'énergie colossale pour maintenir la fiction. Tôt ou tard, une faille apparaît, souvent à cause d'un événement extérieur mineur qui agit comme un catalyseur. La façade se lézarde, la peur refoulée monte d'un coup, et la réaction peut être disproportionnée, précipitant la chute. La défaite publique est alors vécue comme la réalisation de la pire crainte, celle que l'orgueil tentait justement de conjurer. La guérison passe par l'identification de cette peur originelle et par l'acceptation de sa vulnérabilité humaine, sous le regard d'un Dieu aimant qui nous accepte tels que nous sommes, sans que nous ayons besoin de nous grandir artificiellement. Dans notre culture moderne, l'orgueil est souvent déguisé en vertu. Nous célébrons l'affirmation de soi, la confiance inébranlable, l'ambition dévorante, le personal branding. Les réseaux sociaux sont des théâtres parfaits pour l'orgueil, on y cultive une image soigneusement filtrée de succès, de bonheur et de perfection. Le « like » devient une validation quantitative de notre valeur. Cette économie de l'attention nourrit un orgueil subtil mais omniprésent, le besoin d'être admiré, vu, reconnu. L'humilité y est souvent perçue comme de la faiblesse, du manque d'ambition ou de charisme. Cet environnement culturel rend la chute encore plus probable et brutale. Car l'image construite est forcément exagérée. Elle crée des attentes impossibles à maintenir dans la durée. Le moindre écart entre l'image publique et la réalité privée peut devenir un scandale. L'orgueil numérique,
en nous faisant croire que nous sommes l'auteur et le produit de notre propre narration, nous isole encore plus de la réalité et des relations authentiques, sans filtre. La défaite publique, lorsqu'elle survient sous forme de cancel culture, de bad buzz ou de révélations embarrassantes, est d'une violence inouïe, car elle détruit en quelques heures une identité virtuelle qui a demandé des années de construction. Elle montre la vacuité d'une vie bâtie sur l'approbation externe et l'autoglorification. Le remède n'est pas l'autoflagellation, mais le recentrage sur une identité ancrée non dans la performance ou l'image, mais dans l'être, enfant de Dieu, aimé inconditionnellement, dont la valeur est intrinsèque et non marchande. L'humilité, présentée comme l'antidote à l'orgueil, est souvent mal comprise. Elle n'est pas l'autodénigrement, la fausse modestie, ou le manque de confiance en soi. L'humilité vraie est la juste évaluation de soi, reconnaître à la fois ses dons et ses limites, ses succès et ses échecs, sans exagération ni minimisation. C'est voir clairement sa place dans l'ordre des choses, une créature précieuse mais dépendante du Créateur, un maillon dans une chaîne de relations et d'histoire. L'humilité permet de recevoir la critique sans s'effondrer, car l'estime de soi n'est pas liée à une image parfaite. Elle permet de reconnaître ses torts et de demander pardon, car l'identité n'est pas compromise par l'erreur. Elle permet de célébrer le succès des autres sans se sentir menacé. L'humilité est la porte d'entrée à la sagesse, car elle rend enseignable. La personne humble écoute, observe, apprend. Elle consulte, prie, et soumet ses plans à une autorité supérieure. Elle reconnaît qu'elle a besoin des autres. Cette posture n'est pas une stratégie pour réussir, mais elle produit paradoxalement une stabilité et une résilience bien plus grandes que l'orgueil. Elle évite les excès et les aveuglements. Elle préserve les relations. Elle maintient un lien vital avec Dieu, source de grâce et de direction. Ainsi, l'humilité n'est pas la voie des faibles, mais des forts qui n'ont pas besoin de prouver leur force. Elle est la fondation solide sur laquelle on peut bâtir une vie, un leadership ou une œuvre qui dure, sans craindre l'effondrement soudain. La voie de l'humilité est concrète et pratique. Elle commence par des disciplines intérieures, la prière de dépendance, où l'on reconnaît son besoin de guidance et de force quotidienne, la méditation des Écritures, qui rappelle la grandeur de Dieu et la condition humaine, l'examen de conscience régulier, où l'on demande à Dieu de révéler les zones d'orgueil cachées. Elle se manifeste dans des actes extérieurs, écouter activement, surtout ceux avec qui on est en désaccord, donner du crédit aux autres, reconnaître publiquement les contributions, servir de manière discrète, sans attente de reconnaissance, demander des feedbacks et les recevoir avec gratitude, pratiquer la générosité, qui brise l'emprise de l'ego possessif, s'associer volontairement avec des personnes qui ont la liberté de nous dire la vérité, même si elle est dure. Dans le leadership, l'humilité se traduit par le service, la délégation de pouvoir, la création d'un environnement où les gens peuvent contrer les idées du leader sans crainte. Dans la vie numérique, cela peut signifier montrer ses échecs, partager des apprentissages plutôt que des trophées, utiliser sa plateforme pour mettre en lumière d'autres voix. Ces pratiques ne garantissent pas l'absence d'échec, mais elles garantissent que si l'échec survient, il ne sera pas une défaite humiliante due à l'orgueil, mais une étape d'apprentissage dont on peut se relever avec dignité, entouré de soutien. Le rôle de la communauté est essentiel pour prévenir la dérive orgueilleuse. Une communauté saine, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou ecclésiale, agit comme un système de miroir. Elle nous renvoie une image plus objective de nous-mêmes. Les amis véritables sont ceux qui nous aiment assez pour nous dire nos 4 vérités avec bienveillance. Une communauté spirituelle forte prêche l'humilité, célèbre le service caché, et offre des modèles de leaders-serviteurs. Elle offre aussi un cadre de reddition de comptes où l'on peut être questionné sur ses motivations et ses attitudes. Lorsqu'une personne commence à montrer des signes d'orgueil, une communauté en santé peut, par l'amour, la confronter doucement avant que la chute ne devienne inévitable. À l'inverse, une communauté toxique, basée sur le culte de la personnalité, la flatterie et la peur, nourrit l'orgueil de ses leaders et les pousse vers l'abîme. Choisir et cultiver des relations authentiques est donc une stratégie de survie spirituelle. Cela signifie parfois s'éloigner des cercles qui nous encensent sans discernement. La communauté est aussi le filet de sécurité qui peut amortir une chute et aider à la restauration après un échec public causé par l'orgueil. Sans communauté, l'orgueilleux tombe seul et se relève seul, souvent avec encore plus d'amertume et de détermination à prouver sa grandeur,
recommençant le cycle. La repentance est la seule issue pour celui qui est déjà englué dans l'orgueil et qui voit les premiers signes de la chute se profiler. La repentance authentique face à l'orgueil est peut-être la plus difficile, car elle requiert de briser le noyau même de l'attitude. Problématique, l'incapacité à reconnaître son tort. Elle implique un changement de mentalité radical. Cela commence par une prise de conscience, souvent douloureuse, de l'écart entre sa propre narration et la réalité. Cela peut être provoqué par un échec, une confrontation, ou la conviction du Saint-Esprit. Ensuite, il faut l'humilité de le confesser, d'abord à Dieu, reconnaître que l'on s'est pris pour le centre, que l'on a méprisé les autres et les limites. Puis, si l'orgueil a causé du tort à autrui, il faut le confesser à ces personnes et chercher à réparer dans la mesure du possible. La repentance n'est pas un mot magique qui efface les conséquences naturelles de l'orgueil, on peut encore subir une défaite professionnelle ou publique. Mais elle transforme radicalement la nature de cette épreuve. D'une humiliation destructrice, elle peut devenir une purification et un enseignement. Elle rétablit la relation avec Dieu, qui accorde sa grâce aux humbles. Elle ouvre la possibilité d'une restauration future, même si elle prend du temps. Sans repentance, la défaite ne sera qu'un épisode dans un cycle répétitif d'orgueil et de chute. Avec repentance, elle peut être le tournant vers une vie nouvelle, fondée sur des bases plus solides. L'exemple ultime est donné par Jésus-Christ lui-même, qui a vécu l'humilité absolue. L'apôtre Paul le décrit ainsi, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà l'antithèse parfaite de l'orgueil. Celui qui avait tout droit à la gloire, à la puissance et à l'honneur a volontairement choisi la voie du service, de l'obéissance et du sacrifice. Son humiliation publique sur la croix, symbole de malédiction et de honte, a été transformée par Dieu en exaltation suprême, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le chemin de Christ établit le paradigme du royaume de Dieu. L'élévation vient par l'humiliation volontaire, la vraie grandeur vient par le service, la vie vient par la mort à soi-même. Pour le croyant, suivre Christ signifie emprunter ce même chemin. Cela ne promet pas une absence d'échec selon les standards du monde, mais cela promet que notre vie aura un fruit éternel, et que notre identité, ancrée en lui, ne peut être détruite par aucune défaite terrestre. L'orgueil cherche à s'élever soi-même et finit par être abaissé. L'humilité, à l'image de Christ, choisit de s'abaisser, dans la confiance que Dieu nous élèvera au moment et de la manière qu'il jugera bon. La défaite publique de l'orgueilleux, aussi spectaculaire soit-elle, peut devenir, dans les mains de Dieu, un moment de grâce. Pour la société, elle agit comme un rappel des limites humaines, un correctif nécessaire à l'hubris collective. Pour les observateurs, c'est un avertissement salutaire. Pour les victimes de l'orgueilleux, cela peut apporter un sentiment de justice et de libération. Et pour l'orgueilleux lui-même, si son cœur est ouvert, c'est une occasion unique de se réveiller, de briser l'illusion et de revenir à la réalité. La douleur de l'humiliation peut être le début d'une guérison profonde. L'histoire de Nebuchadnezzar se termine par une louange à Dieu. Celle du fils prodigue, qui part avec arrogance réclamer son héritage et finit dans la déchéance, se termine par un retour et une fête. La clé est la réponse du cœur au moment de la chute, se durcir dans l'amertume et le déni, ou s'ouvrir à l'humilité et à la repentance. En tant que communauté de foi, notre rôle face à ceux qui tombent de haut n'est pas de nous réjouir méchamment, mais de prier pour que cette épreuve devienne pour eux une rencontre avec la vérité et avec la grâce de Dieu, qui relève ceux qui sont abattus. Notre propre sécurité vient du fait de regarder ces chutes non avec arrogance à notre tour, je ne suis pas comme eux, mais avec une crainte respectueuse, en examinant nos propres cœurs pour en extirper les racines d'orgueil, et en nous attachant plus fermement à l'humilité de la croix. Intégrer ces principes dans notre marche quotidienne implique une vigilance de tous les instants. L'orgueil est un adversaire rusé qui sait se déguiser. Il peut se cacher derrière un désir de perfectionnisme, un sentiment de responsabilité écrasante, une frustration face à l'incompétence des autres, ou même une piété scrupuleuse. La clé est de cultiver une sensibilité à l'Esprit Saint, qui convainc de pécher.
Il est utile de se poser régulièrement des questions d'examen. Dans cette situation, est-ce que je cherche ma gloire ou celle de Dieu? Suis-je prompt à écouter et lent à parler? Est-ce que j'accepte facilement d'être contredit? Comment est-ce que je réagis lorsque quelqu'un d'autre reçoit des éloges pour un projet auquel j'ai contribué? La pratique de la gratitude est aussi un puissant antidote. Rendre grâce à Dieu pour tout, reconnaissant que ce que nous avons est un don, brise le sens d'autosuffisance. Enfin, servir concrètement, surtout dans des tâches ingrates et cachées, remet les pendules à l'heure. Une vie ainsi orientée vers l'humilité et le service ne fait peut-être pas la une des journaux, mais elle bâtit un héritage durable, des relations authentiques, et une paix intérieure que les tempêtes extérieures ne peuvent emporter. Elle nous aligne sur le courant même de l'univers, gouverné par un Dieu qui donne sa grâce aux humbles. Ainsi, nous avons parcouru le sentier abrupt qui mène des sommets de l'orgueil aux vallées de l'humiliation publique. L'orgueil n'est pas une force mais une faiblesse déguisée, une construction mentale fragile qui ne peut résister à l'épreuve du réel. Il aveugle, isole, et conduit à des décisions qui préparent sa propre ruine. À l'inverse, l'humilité, souvent perçue à tort comme une vertu passive, est en réalité la position de force la plus réaliste et la plus durable. Elle nous connecte à Dieu, aux autres et à la vérité sur nous-mêmes. Elle est la seule base solide pour bâtir une vie, un leadership ou une œuvre qui compte pour l'éternité. Les chutes publiques que nous observons ne sont pas des fatalités, mais des illustrations tragiques d'un principe spirituel immuable. Que cela serve d'avertissement salutaire et nous pousse à inspecter les fondations de nos propres vies. Cultivons l'humilité, non par peur de la chute, mais par amour pour la vérité et par désir de marcher à la suite de celui qui, étant maître de tout, s'est fait le serviteur de tous. C'est dans cette voie que nous trouvons la vraie liberté, une influence authentique, et une paix qui ne dépend pas des applaudissements ou des succès éphémères. Père Céleste, nous nous présentons devant toi, conscients que la tentation de l'orgueil nous guette tous. Merci pour ta parole qui nous met en garde et nous montre le chemin de l'humilité en Christ. Pour chaque personne qui écoute cette vidéo, nous te prions, donne-lui un cœur sage et humble. Ouvre ses yeux sur les zones où l'orgueil pourrait s'être insinué, subtilement. Donne-lui le courage de la repentance et la force de pratiquer l'humilité au quotidien. Protège-la des chutes qui viennent de l'arrogance. Si certains traversent actuellement les conséquences douloureuses de l'orgueil, qu'ils trouvent en toi grâce, pardon et un nouveau commencement. Bénis leur foi, affermis leurs pas. Donne-leur des relations vraies qui les aident à grandir en humilité. Pour ceux qui sont dans des positions d'influence, donne-leur un cœur de serviteur. Que nos vies, à tous, reflètent de plus en plus le caractère de Christ, qui s'est abaissé pour nous élever. Nous te confions nos ambitions, nos succès et nos échecs. Fais de nous des instruments de ta paix et de ta justice, non pour notre gloire, mais pour la tienne. Au nom de Jésus, le doux et humble de cœur, Amen. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour qu'elle touche plus de personnes, partagez-la avec vos proches pour en discuter, et laissez un commentaire avec vos vœux ou vos réflexions pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre interaction est précieuse et construit notre communauté. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour de nouvelles révélations.